gloire à Dieu, car Jésus a vaincu Satan. Amen. Il a vaincu Satan par la souffrance. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. On a déjà expliqué le mystère de la souffrance. La Bible dit que Jésus devait souffrir. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà ce que doit être dans ton cœur pour vaincre Satan, pour vaincre le monde, pour sortir vainqueur dans cet appel où Dieu t'appelle dans cette marche périleuse. Il faut que tu acceptes la souffrance. Amen. Tu dois accepter la souffrance. Si tu n'acceptes pas la souffrance, tu es un lâche. La Bible dit que Jésus a souffert pour nous montrer un exemple. Arme-toi de la même pensée. Amen. Pour souffrir dans le jeûne, dans la prière, dans le renoncement à toi-même. La vie chrétienne est une vie de souffrance. Jésus n'a jamais appelé les gens qui ne veulent pas souffrir. Souffrir est très important. Oui, dans le désert, on souffre. Vous avez entendu parler de la souffrance au désert. Les enfants d'Israël ont souffert pour vaincre le péché. Tu ne vas jamais vaincre le péché si tu n'as pas accepté la souffrance. La joie du Seigneur, c'est un fruit de l'esprit qui vient après la souffrance de la crucifixion de la chair. Les personnes qui ont la joie du Seigneur vivent dans la crucifixion de la chair. Amen. La mort de Jésus était la joie de Jésus. Amen. Pour faire la volonté de son Père, sa passion, ce qu'il voulait absolument. Vous voyez, la raison pour laquelle plusieurs personnes rétrogradent, la raison pour laquelle plusieurs personnes ne tiennent pas ferme dans la foi, c'est parce qu'ils sont en proie à la recherche de la joie du monde, du plaisir du monde, des distractions, amen, du divertissement. Ils sont distraits, ils prennent plaisir à la vie de la chair. Par conséquent, ils ne peuvent pas tenir ferme dans la foi. La discipline, la souffrance, c'est un châtiment nécessaire pour le chrétien. Amen. Tu dois souffrir. Tu dois être sous le châtiment de Dieu. Le vrai chrétien vit dans les larmes. Il porte la croix de Christ. Il est dans la réalité de la souffrance qui doit venir. Il a anticipé la souffrance du feu éternel. Et il comprend que la vie de la chair, c'est la vie du feu éternel. Donc il ne veut pas la joie du monde. Il ne veut pas les plaisirs du monde. La vie de la chair et ses plaisirs est son ennemi. Donc il combat les plaisirs de la terre. Il est armé. Il pense à la souffrance. Il vit dans le jeûne. Il ne prend pas plaisir au manger, au boire. La Bible dit que si le serviteur à qui son maître a légué une tâche de nourrir ses frères, se met à manger et à boire. Donc il entre dans le jeûne. Le Seigneur ne veut pas des serviteurs qui vont remplir leur ventre, boire et rire et être distraits alors que le peuple de Dieu est en train d'aller en enfer. L'homme de Dieu est un homme de douleur. Amen. Un homme de souffrance. Un homme qui veille dans le jeûne, multiplié, crucifié. Oui, un homme qui a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs par le jeûne. La verge de l'Éternel est sur ceux qui l'aiment, sur ceux qui l'ont appelé. Oui, mon frère, oui, ma soeur, Dieu t'appelle à la souffrance. Tu vas commencer par le jeûne. Il y a beaucoup de personnes qui me disent comment je vais faire pour souffrir pour Jésus. Pour souffrir pour Jésus, commence par le jeûne. Amen. À chercher le cœur peu pour aimer ton frère, pour aimer l'éternité, pour détester le monde. Pourquoi tu aimes le monde comme ça? Pourquoi tu cherches le monde comme ça? Parce que tu es content dans le monde. Oui, parce que le monde vit en toi. Parce que tu aimes la vie du monde, la joie du monde, les plaisirs du monde, la distraction du monde. Donc le Seigneur t'appelle à détester le monde. Commence à jeûner pour que tu voies. Et quand tu jeûnes, tu dois jeûner pour fuir la colère à venir. La colère à venir va s'abattre sur ceux qui sont dans la vie du péché. Donc on va aller dans la parole de Dieu, c'est clair. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 4, que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Le péché est sucré. Oui, le péché vit dans la chair. Lutter contre le péché, c'est lutter contre les plaisirs du monde. C'est lutter contre la vanité
du monde, c'est lutter contre les délices des fesses des hommes. Parle jeûne. Quand tu jeûnes véritablement, quand la famine te prend, ouais, tu deviens brisé devant l'Éternel. Le Saint-Esprit commence à te rendre ministère. Quand tu jeûnes, la chair est faible, elle est crucifiée complètement. Oui, la folie sort de ton cœur. Tu commences à méditer la parole de Dieu. Tu médites la colère à venir. Tu médites la vanité de ce monde. Tu médites la valeur de ton éternité. Tu comprends la valeur de Jésus-Christ. Ton cœur se renouvelle. Ton esprit se régénère. Tu te réveilles. Tu es fort dans le Saint-Esprit. Tu portes la croix de Christ. Tu as renoncé à toi-même, à tout ce que tu possèdes. Oui, à ta femme, à ton enfant, à ton travail, à ton argent, à ta carrière, à ton ambition, à ton honneur. Tu as renoncé à tes voix, à ta volonté. Tu n'as plus rien. Dieu t'a brisé. Il t'a vaincu. Il a annulé l'acte des ordonnances qui pesaient contre toi par le plaisir, la quête du plaisir, la quête de la joie du monde, la quête de la prospérité du monde, la quête de la joie de voyager, la quête de la joie de tirer plaisir des choses des fils des hommes de la terre. Tu n'es plus dedans, tu es mort, tu es crucifié, tu considères le monde entier comme la mort, la souffrance. Dieu t'appelle à la souffrance. Est-ce que tu es prêt à boire la coupe de la souffrance de Christ? Jésus-Christ avait une coupe de souffrance à boire. Il dit que la coupe que le Père m'a donnée à boire. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Voilà l'appel de Dieu à boire la souffrance de Christ, la croix de Christ, les douleurs terribles, le renoncement à ta vie sur la terre. Désormais, il n'est plus question de toi, il est question de Dieu. Est-ce que tu as déjà lutté contre le péché jusqu'à la dernière goutte de sang? La mort t'attend, la mort de la chair, la mort dans le monde, la mort dans le plaisir du monde. Le monde doit mourir en toi. L'homme de douleur, l'homme de souffrance. Jésus a été battu, brisé. Tu dois entrer dans le jeûne. Dieu fait la grâce à ceux qui sont humbles. Voilà l'appel de Dieu qui va te donner le caractère de Christ, qui va te donner la victoire de Jésus, la victoire sur le péché. Tu ne vas plus sentir les désirs. La chair ne va plus te dominer. Les désirs de péché vont partir. La tentation va s'éloigner de toi, mon frère, ma soeur. Il a vaincu par la mort. Tu sens encore tous les jours. Tu es tenté. Pourquoi? Parce que tu as amorcé par la convoitise qui vient encore en toi. Tu n'es pas mort. Tu dois mourir complètement. L'heure de la mort arrive. Les souffrances atroces de la chair jusqu'à la croix. À la bonne, ma soeur, ame-toi de la même pensée, mon frère. L'heure du jeûne est arrivée. Ce n'est pas l'heure de distraction, l'heure de conversation. L'heure est grave. Ton Père est en train d'aller dans le feu éternel. Le monde est en train d'aller dans le feu éternel. Tu dois porter la croix de Christ. Tu dois expérimenter la souffrance terrible qui attend les gens dans le feu éternel. Tu ne dois pas continuer à parler de toi-même. Il n'est plus question de toi-même. Il est question de la volonté de Dieu. Il est question de la vie des âmes des autres qui sont perdus. Tu es la sentinelle de Dieu. Tu dois voir le réveil, la force motrice terrible, redoutable. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Le roi de gloire te parle depuis le trône de sa force. Il t'appelle à prendre le leadership dans ta vie, dans la vie de tes frères, dans la vie des personnes qui ne le connaissent pas. Oui, qui ne savent pas le chemin de la croix, le chemin de la crucifixion, le chemin du renoncement total à toi-même. Il n'est plus question de ce que tu veux. Il n'est plus question de tes pensées. Il n'est plus question de tes aspirations. Le renoncement, le brisement, la mort de la chair. Obéir à Jésus-Christ jusqu'à la mort. Oui, mon frère, tu ne compares pas ta consécration avec ton ami. Non, tu ne compares pas ta consécration avec Paul. Tu compares ta consécration avec Jésus-Christ, l'exemple parfait, le chef suprême de l'Église. Mon frère, ma soeur, tu dois le suivre. C'est l'heure de sa force qui est révélée. Il appelle aux vrais leaders, aux vrais pasteurs, aux vrais prophètes, aux enfants qu'il aime, l'amour vainqueur. Il a beaucoup de doses d'amour à donner à ceux qui veulent souffrir. Dans le 1 Pierre 4, ainsi donc Christ, 1 Pierre 4, verset 1, ainsi donc Christ, ayant souffert dans la chair, amen,
Amen, ayant souffert. Jésus-Christ que tu appelles Alpha et Oméga, c'est l'homme de souffrance, c'est l'homme de douleur. Alpha, Oméga, donne-moi la force de souffrir sur la terre pour toi, pour que ta gloire soit révélée, pour que ta force soit révélée. Maître vainqueur, tout disciple accompli sera comme son maître, mon frère. Est-ce que tu veux être comme Jésus, ou bien tu veux être comme le faux Jésus pour vivre pour toi-même, ou alors tu veux souffrir pour que vaincre, pour que Christ se révèle glorieusement en toi. Demande la force de la souffrance pour porter ta croix jusqu'à Golgotha et vaincre. Oui mon frère, oui ma soeur, la Bible dit dans 1 Pierre 4 que Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Amen. Pas de pensée que je vais être heureux sur la terre, pas de pensée que quand il y aura des membres à l'église, je serai content. Non, mon frère, ma soeur, je vais commencer à dormir. Pas de pensée qui dit que si je trouve le travail là, maintenant je serai content. Non, mon frère, c'est la croix de Christ, c'est la souffrance qui va me permettre de considérer toutes les choses comme la bonne. Je connais la souffrance à venir, je connais le malheur qui attend les païens dans le feu éternel. Je ne peux pas me permettre d'errer. Il n'y a rien dans le monde qui m'intéresse. Je dois aller jusqu'à l'obéissance de la croix pour que les autres vivent, pour que Christ soit glorifié, pour que les âmes partent au ciel. Jésus, donne-moi la force de te suivre. Tiens-moi par la main, force vainqueur. Donne-moi la force de gêner, de renoncer à tout ce que je possède. Le jeûne est lié au renoncement complet à tes voix. Tu n'es plus dans les affaires de murmurer pour toi-même parce que tu es mort, tu es crucifié. Ta vie a été annulée. Tout ce qu'on te fait ne compte pas. Tu as une force terrible. Tu pardonnes à ceux qui veulent te tuer. Vous voyez, si tu peux pardonner à ceux qui veulent te tuer, si tu veux mourir, tu vas facilement pardonner à ceux qui veulent te tuer. Amen. Si tu veux perdre les choses du monde, tu vas facilement pardonner à ceux qui veulent prendre les choses du monde. Si tu t'accordes avec Jésus, tu vas vaincre Satan facilement. Amen. Tu dois apprendre à souffrir, accepter de perdre tout pour Jésus, complètement mis à part, consacré, oui, humilié, frappé, rejeté, le dernier de tous. Mais la parole ne regarde pas les autres chrétiens. Quand Christ est parti à la croix, il est parti seul. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la croix, le chemin solitaire, rocailleux. Arme-toi de la même pensée par le jeûne violent. La Bible dit, car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Amen. Celui qui a souffert dans la chair, mon frère, il n'y a pas de sanctification sans avoir accepté la souffrance. Dis-moi combien tu souffres pour Christ. Je te dirai combien de fois tu as vaincu le péché. Amen. Tu es l'homme de douleur, l'homme qui porte la souffrance de Christ, l'homme qui n'a pas d'avenir dans le monde, l'homme qui n'a pas de carrière, l'homme qui n'a pas de réputation, l'homme qui a payé la dîme de sa vie à Christ. Il est effacé, il est un échec en tout point. Voilà la force vainqueur. Oui mon frère, oui ma soeur, la verge de l'éternel est sur ceux qui le craignent. Tu dois souffrir. La Bible dit que bien que Jésus fut fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Très clair. Oui, la souffrance, mon frère, le vrai chrétien vit dans la souffrance, dans le péché. Tu manges tous les jours, tu es loin de la grâce de Dieu. Tu dois renoncer à toi-même. On va aller dans Lamentation, chapitre 3. Lamentation, chapitre 3. Vous allez voir comment ici le prophète parle. Il est brisé, il est frappé. Oui, il se lamente, il connaît la douleur de Dieu. Il est l'homme de douleur, il s'identifie à la souffrance de Christ. Oui, mon frère, Jésus pleure tous les jours pour les hommes qui sont en train d'aller dans le feu éternel. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le fardeau de Christ en eux. Tu dois avoir le fardeau de Jésus pour que les âmes soient sauvées. Les hommes qui meurent, qui sont créés à sa ressemblance, à son image, qui sont entrés dans l'air tous les jours dans le feu éternel à cause de la joie du monde, à cause du plaisir du monde que Christ
a crucifié. Mon frère, tu ne dois plus vivre dans le plaisir. Oui, la Bible dit que celui qui vit dans les plaisirs est mort, quoique vivant. Les gens croient que tu es vivant alors que tu es mort. 2 fois ensevelé, c'est l'heure de te réveiller. Prends ta croix, entre dans le jeûne, ferme ta porte après toi. Oui, entre dans la réalité de l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne est une marche solitaire. Dieu va te juger seul. Mon frère, ma soeur, oui, la consécration que Jésus te demande, c'est ton prix à payer, c'est ton intimité avec Dieu. Personne ne comprend l'intimité là. C'est toi seul qui peux comprendre l'intimité avec Jésus. Les gens peuvent croire que tu es en feu avec Dieu alors que tu as déjà rétrogradé dans ton intimité avec Dieu. Abandonne tout ce que tu possèdes pour entrer dans l'intimité avec Dieu. La souffrance va te mettre dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit que ma grâce s'accomplit dans ta faiblesse. Voilà ce que Jésus lui a dit. Oui, mon frère, ce n'est pas dans la force de la chair. La faiblesse, c'est la crucifixion de la vie de la chair. Oui, mon frère, qui donne accès à l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Lamentation, je ne vois pas bien, excusez-moi, dans Lamentation, chapitre 3, au verset 18. Et j'ai dit, ma force est perdue. Lamentation 3, verset 18. Et j'ai dit, ma force est perdue. Ta force est ennemie de Dieu. La force par laquelle tu veux gagner, tu veux devenir fort dans le monde. L'habileté que tu utilises pour vouloir accomplir tes voies est une rébellion contre Dieu. C'est pour ça que tu dois jeûner pour voir clair, pour que l'Esprit te révèle ton ennemi. Ton ennemi, c'est ta force là, ton orgueil. C'est ça que tu appelles la force. Tu as confiance en toi-même. Jésus ne peut pas t'utiliser pour exercer la grâce aux autres. Tu es un obstacle à l'œuvre de Dieu. Tu es un serviteur qui ne porte pas de fruits. Pour l'éternité, Dieu va te couper. Tu dois rentrer dans la misère, dans la souffrance, dans le brisement. Tu dois comprendre que tu dois vivre à genoux, dans l'abaissement, pour que la grâce de Dieu repose sur toi. Tu es en danger. Ta joie est une fausse joie. Abandonne tout ce que tu fais. Regarde si tu viens pour Jésus, par Jésus et en Jésus. Homme de douleur, voilà la force que Dieu veut te donner. La Bible dit que Lamentation déclare ici, ma force est perdue dans Lamentation, ma force est perdue et je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Il pleure, il a battu, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, au poison, il parle des souffrances, de l'abaissement, du brisement dans lequel elle se trouve, un homme de douleur. Il se lamente, oui mon frère, il est en train de pleurer, il porte sa croix, il attend l'arrivée du roi d'Israël. Rien dans le monde, il ne prend pas plaisir aux choses du monde, rien ne l'intéresse, rien ne le plaît, rien de ce que les sens naturels lui présentent ne l'excite. Son âme n'y prend aucun plaisir. Il attend l'Éternel. Le monde, il déteste le monde, il veut partir du monde, il attend la révélation de la gloire à venir. Il connaît Jésus. Dieu est esprit et vérité. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il n'est pas dans le monde. Ce n'est pas la télévision qui le console. Ce n'est pas un film qui peut mettre pour se divertir. Non. Il a tout refusé. Il attend la consolation qui vient de l'Éternel. Il attend le réveil de l'Esprit de Dieu. Il pleure. Il verse d'abondantes larmes sur sa couche. David était fort. Il pleurait tous les jours. Sur sa couche, il était brisé. Le Seigneur accorde son secours à ceux qui sont faibles, brisés. Oui, mon frère, oui, ma soeur, sois brisé devant le Seigneur et mêle-toi. Cherche le Seigneur avec ton cœur, ton âme et ton esprit. C'est là où tu vas connaître l'aide véritable de Dieu. Quand mon âme s'en souvient, je lis au verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pas bonté pour construire la maison, non. Pas bonté pour trouver le travail, non. Il ne pleurait
pas pour sa carrière. Il avait renoncé à lui-même. Il s'était mis en accord avec l'Esprit de Dieu, avec l'enseignement de l'Esprit, de la parole, qui dit que si quelqu'un veut suivre Jésus, il faut qu'il renonce à lui-même. Amen. À tout ce qu'elle possède, à sa propre vie, qu'il renonce à tout et qu'il se charge de sa croix et qu'elle me suive. Quand tu fais comme ça, tu vas commencer à pleurer pour les âmes qui partent dans le feu éternel. Amen. Voilà pourquoi tu vas pleurer et tu vas expérimenter la bonté de l'Éternel parce qu'il va donner le salut à plusieurs. Amen. Voilà la grâce que tu attends. Voilà ta consolation. Le salut des membres de ma famille, le salut de mes frères, le salut de mes contemporains. Amen. Jésus, donne-moi les âmes. Jésus, donne la vie éternelle. Comment mon frère ira dans le feu éternel? Je ne peux pas être consolé. Je refuse toute fausse consolation. À quoi me servirait la consolation qui me donne la voiture et les choses du monde alors que l'âme de mon frère part dans le feu éternel? Amen. Je refuse la consolation là qui va faire que mon enfant parte dans le feu éternel et je suis en train d'être content sur la terre. Amen. Je refuse. Je porte mon deuil. J'attends ma mort. Jésus, toi seul peux me consoler. Où est ta force? Les hommes que tu as créés sont en train d'aller dans le feu éternel alors que nous les chrétiens, nous sommes encore en veille. Prends ma vie en sacrifice. Amen. Prends-moi, Jésus, de mes premières choses. Envoie-moi pour que je parte, pour que tu sois glorifié, pour que tu donnes la vie. Tu prends plaisir à la miséricorde. Quand tu seras consolé, alors ta consolation sera la mienne. Amen. Jésus est consolé quand les âmes partent au ciel, quand les péchés se répandent. Voilà la consolation qu'on attend, le réveil. Quelle consolation, mon frère, tu auras. La Bible dit ceci: voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. La grâce de Dieu pour sauver, pour délivrer du feu éternel. Jésus veut faire les miracles dans les cœurs qui sont préparés. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il peut pardonner, il peut donner la vie éternelle, il peut appeler les pécheurs à la repentance. J'en suis un exemple parfait. Amen. Je crois en sa compassion. C'est sa compassion qui m'a mis. Je veux le cœur qui a la compassion. La compassion n'est jamais donnée aux personnes qui ne souffrent pas. Amen. Je parle de la compassion rédemptrice pour connaître la valeur et la misère de l'âme de ton prochain. Amen. Si tu n'es pas un homme de souffrance, tu ne vas jamais aimer l'âme des gens. Amen. Tu vas faire semblant d'aimer. Ta compassion sera simplement une compassion pour le monde. Il n'a pas la voiture, il ne part pas à l'école, il ne mange pas bien. Ne pas bien manger sur la terre, ça ne veut rien dire comparé aux souffrances de l'enfer. Amen. Mon frère, il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois la misère spirituelle. Quand Lazare était sur la terre, Jésus-Christ n'a pas pris soin de sa misère physique, mais il prenait soin de sa misère éternelle. Amen. Et il est mort, Jésus l'a libéré du feu éternel, alors que Lazare a bien vécu sur la terre, mais il est entré dans le feu éternel. Si tu souffres avec Jésus-Christ, tu vas voir la misère des âmes. Amen. Pour l'éternité. Et tu vas voir le cœur de Dieu pour pleurer pour les choses pour lesquelles Dieu pleure. Amen. Tu ne pleures pas comme les mondains. Beaucoup de chrétiens qui ne portent pas la croix de Christ pleurent mal. Tu vas toujours pleurer plein de mal. Pleure pour les âmes. Amen. Pleure parce que ton frère n'a pas la vie éternelle. Pleure parce que l'église part dans le feu éternel. Pleure parce que les hommes que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Ils seront dans le feu. Oui, alors que tu es avec eux sur la terre, tu ne peux rien faire parce que tu penses toi-même. Porte ta croix. Renonce à toi-même. Porte ta croix. Entre dans le jeûne. Donne tout à Jésus dans ce monde pour que Dieu te donne l'amour pour les âmes. Recherchez l'amour. Amen. Recherchez la grâce, la compassion rédemptrice par le jeûne, par la prière, par l'obéissance terrible en marchant dans la souffrance. La Bible dit qu'elle se renouvelle chaque matin, les bontés de l'Éternel. Oh, que ta fidélité est grande. La Bible parle de la fidélité. La Bible dit que Jésus a
la promesse qu'il nous a faite quand tu ouvres la Bible dans 1 Jean, chapitre 2, 25, tu vas voir comment il parle clair à cet endroit. 1 Jean 2, 25, la Bible dit, et la promesse que Jésus a faite, c'est la vie éternelle. Et on a déjà étudié que la vie éternelle, c'est la vie de sainteté. Amen. Que Dieu te donne, qui va te faire vivre éternellement. Maintenant, dans le livre de Lamentation, chapitre 3, la Bible dit que dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 23, la Bible dit que les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin et que sa fidélité est grande. La Bible dit que le fidèle, c'est celui qui est fidèle à sa promesse. Amen. Donc, il a promis la vie éternelle et il va la donner. Amen. Il est fidèle. Tu dois le chercher, mon frère, avec le jeûne et la prière pour que sa fidélité donne la promesse qu'il a faite. Amen. Qu'elle avait éternelle. Voilà pourquoi je pleure. Voilà pourquoi mon âme refuse d'être consolée. Amen. Je n'attends rien des choses. Je n'attends pas une ambition quelconque sur la terre. Tu dois aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. Amen. Tu vas au ciel, tu vas vivre éternellement. Comment tu peux faire si on te met dans un puits de feu pour les milliards de siècles? Comment tu vas vivre? Amen. Tu continues à rire, tu continues à dormir, tu continues à être distrait. Fais attention, Dieu peut te demander les âmes qui sont en train de mourir. Plusieurs chrétiens, quand ils vont mourir, ils vont dire, oh Seigneur, j'étais chrétien, j'ai prêché, j'ai chanté. Jésus dit que tu mens. Tu n'as jamais chanté avec le sang du Saint-Esprit. Amen. Tu as chanté avec le sang de la terre. Tu vivais pour les plaisirs du monde et tu me donnais les louanges qui ne venaient pas de la souffrance. Amen. Qui venaient de tes plaisirs, des choses du monde. Tu n'as jamais agonisé pour les hommes. Tu n'as jamais porté ma croix pour prêcher. Tu es un menteur. Je ne t'ai jamais connu. J'ai intercédé. Tu n'as jamais intercédé jusqu'au sang. Amen. Pour que j'entende. Tu as fait tout ça pour toi-même, pas toi-même. Tu n'as pas souffert. Tu n'as pas renoncé au sang de la disgrâce. Tu as fait toutes ces choses en l'air. Tu n'as pas fait ça par mon sang, par mon esprit. Tu n'as pas renoncé. Tu n'as pas renoncé à tout ce que tu possèdes. Elle se renouvelle chaque matin et que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Voilà, l'Éternel est mon partage. L'Éternel est ma portion. On va s'arrêter pour prier. L'Éternel est ma portion. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Je vais espérer en celui qui peut me donner la vie éternelle. Avec mes frères, avec mes soeurs, je ne veux pas perdre cet appel, cette espérance. Roi de gloire, je te cherche. Révèle-toi, mystère de Dieu. Révèle-toi, force éternelle. Révèle-toi, roi vivant qui donne la veille. Le monde en train de périr. Seigneur Jésus, donne-moi ton cœur. Donne-moi cela de prier, ma soeur. Cela de prier, on va revenir demain par la grâce de Dieu, par la victoire de l'Esprit. On va y revenir. Cela de prière, révèle-toi, mystère de Dieu, donne-nous la force vainqueur de voir avec tes yeux, de comprendre avec tes oreilles, d'aimer avec ton cœur, de voir la misère, Seigneur spirituel, d'un peuple qui marche vers la délève, vers le Père éternel, avec tes yeux, d'avoir la compassion des hommes, pas la compassion de la dimension physique charnelle qui n'est bonne à rien. On a besoin de toi, de l'aide de l'Esprit, Seigneur Jésus, pour pleurer pour les hommes qui se disent vivants alors qu'elles sont mortes. Seigneur Tout-Puissant, qui partent dans le lac de feu, aide-nous à nous identifier à toi, à connaître ta douleur. Seigneur Jésus, mystère de Dieu, toi qui es vivant, toi qui as les compassions des dames tristes, donne-nous ta compassion, roi des rois, la force éternelle, réponds-nous, même dans le jeûne profond, dans le renoncement,
à tous ceux qui ont possédé pour comprendre la valeur de l'éternité et pour aider nos frères, non dans le monde physique, mais dans l'éternité, nos contemporains. Seigneur Jésus, donne-nous ton cœur, donne-nous ton âme, esprit de discipline, esprit de jeûne, esprit d'obéissance. Nous implorons ta grâce pour obéir jusqu'à la mort, pour boire la coupe de la souffrance que le Père nous a réservée en Jésus-Christ. Complètement, l'obéissance complète qui conduit beaucoup d'âmes dans le paradis, dans la félicité éternelle. Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire, à toi le mérite, à toi l'éloge pour des siècles et des siècles. Que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne, roi vainqueur, maître vivant. Merci Seigneur, à toi la louange. Merci Jésus, la rédemption éternelle, la gloire éternelle, la louange rédemption.